Dis-nous pasteur. Bonjour, je suis votre serviteur David Moutoualé, pasteur principal du centre évangélique Évangile du Salut. Nous faisons partie de la grande communauté des Assemblées de Dieu, la 37e, ici en République démocratique du Congo, et faisons partie de la grande famille La Borne. Je suis très heureux de me retrouver devant vous pour ces nouveaux numéros de Dites-nous pasteur, et nous voulons poursuivre avec ce que nous avons commencé avec notre sujet principal, sujet capital, sujet important, le pouvoir de la décision. Nous avons dit la fois passée, pour ceux qui ont suivi le premier numéro, que la vie dépendait, la destinée dépendait de nos décisions et que nous devrions prendre au sérieux la décision parce que une fois prise, elle peut influencer non seulement notre propre vie demain, mais la vie de plusieurs personnes. Vous prenez une décision dans le secret, mais ça engage les gens en public et ça fait de bruit en public, alors que vous l'aviez prise dans le secret et en silence. Donc nous devons faire très attention. La décision, c'est ce pouvoir le plus important que Dieu avait confié à l'homme depuis le jardin d'Éden et qui malheureusement avait été mal utilisé par Adam, et l'humanité a connu cette tragédie qu'on appelle la chute ou le péché, qui a amené la chute, n'est-ce pas, de l'homme et qui a contaminé toute la race humaine. Aujourd'hui, je voudrais vous amener dans un autre épisode avec un sous-thème que j'ai intitulé « À tes décisions répondra les succès ». À tes décisions répondra les succès. Tu as besoin du succès dans ta vie, tu as besoin du succès dans tes entreprises, tu as besoin du succès dans tout ce que tu entreprends. Tu dois savoir que cela dépend, n'est-ce pas, de tes décisions. Alors, priez ensemble avec moi pour que nous puissions partager cette portion des Écritures. Seigneur, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes dans cette nouvelle émission pour parler de ta part et ainsi édifier le cœur de ton peuple. Seigneur, permets que je puisse, ô Dieu, être juste cet instrument dont tu te sers, ce canal par lequel tu passes, ô Dieu, pour visiter les cœurs, pour transformer les vies. Seigneur, combien nous avons besoin de toi en ce moment. J'ai besoin de toi. Celui qui me suit a besoin de toi. Touche-nous par ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous convie à lire avec moi dans le livre de Job, chapitre 22. Job 22, le verset 28. Il est clairement dit ceci. Job 22, verset 28. « À tes résolutions répondra les succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes décisions ou à tes résolutions répondra les succès. » Ça veut dire que les succès ne dépendent pas de la tribu à laquelle tu appartiens. Les succès ne dépendent pas, n'est-ce pas, de la famille où tu es né. Les succès ne dépendent pas. Dans la vie, ça ne dépend pas que vous soyez américain, que vous soyez français, que vous soyez congolais, peu importe. Mais les succès dépendent des décisions que vous prenez. Et cela est très important. J'aime la version Second 21 qui dit « Tu prendras une décision et elle se réalisera pour toi. » Ça, c'est merveilleux. Tu prendras une décision et elle se réalisera pour toi. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Donc, en d'autres termes, je vais expliquer ça tout à l'heure. Dès l'instant où tu prends la décision, il y a maintenant la lumière qui vient te montrer la voie que tu dois suivre. C'est extraordinaire. Mon objectif en prenant ce sous-thème, c'est de vous amener à comprendre que la réussite spirituelle, morale ou sociale n'est pas d'abord une affaire de destin, de chance, comme on a l'habitude de le dire, mais c'est le fruit des décisions alignées avec la volonté de Dieu.
lorsque nos décisions sont alignées à la volonté de Dieu ou avec la volonté de Dieu, alors en ce moment-là, on peut dire à vos décisions répondra les succès. Tenez, il est impérieux de nous fixer par rapport au contexte de ce passage. Nous avons un des amis de Job, il s'appelle Eliphaz de Théman. C'est lui qui tient ce discours, qui tient ce propos à l'endroit de Job. Il a une théologie assez simpliste. Donc, lui, il considère que toute souffrance vient d'un péché caché. Job, depuis que le monde est monde, on a observé, on n'a jamais vu un homme juste qui n'a pas péché souffrir comme cela. Si tu souffres comme ça, c'est parce que tu as maltraité la veuve. Tu as méprisé les orphelins, tu as été méchant. Voilà un peu sa théologie. Son raisonnement est erroné sur Job, vous voyez? Donc, mais les affirmations qu'il est en train d'alléguer sont vraies et sont considérables. En d'autres termes, Eliphaz de Théman est en train de dire des choses vraies mais inappropriées à l'endroit de la personne à qui il s'adresse. Job n'était pas comme cela et il avait cette théologie, nous l'avions dit, assez simpliste. Donc c'est comme quelqu'un, un médecin ou une personne, un quidam, qui proposerait un produit, qui vanterait en fait un produit, les vertus d'un produit qui est contre-indiqué à une femme enceinte, mais lui, il vante le vertu de ce produit devant cette femme enceinte. Ce qu'il dit sur le produit est vrai, mais c'est inapproprié, c'est mal indiqué. Exactement, nous sommes dans ce contexte-là parce qu'il faut toujours situer cela sur le plan théologique afin qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, de confusion ou de contradiction. Donc, nous voyons dans ce que Eliphaz de Théman est en train de dire, lorsqu'il dit qu'à vos décisions reposera les succès, nous voyons qu'il existe un lien entre la décision et la manifestation du succès. Donc, le succès ne précède pas la décision, mais il en découle. Vous voulez voir les succès, connaître les succès, sachez que les succès ne précèdent pas la décision, mais il en découle. Voilà. Je vais vous amener à cette analyse assez exégétique et herméneutique de ce passage. Lorsque Eliphaz de Théman dit « tu prendras une décision », et cela s'accomplira pour toi. Le mot hébreu ici dérive de la racine gazar. Tu prendras une décision. C'est gazar qui signifie tout simplement décréter. Gazar signifie déterminer fermement. Gazar signifie trancher avec autorité. Ça, j'aime beaucoup. On dit, tu prendras une décision et cela s'accomplira pour toi. Donc, en d'autres termes, on dit, tu vas décréter sur ta vie. Tu vas trancher avec autorité. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, hein, ils subissent la vie parce qu'il y a un groupe de personnes. Pendant que vous dormez, eux sont dans le noir, en train de travailler. Ils prennent votre nom, ils prennent votre photo. Ils invoquent des esprits mauvais. Ils disent que vous n'irez pas de l'avant. Ils disent que tout sera assez horrible pour vous. Ils font ça, ils ne font que ça. L'activité principale des sorciers, c'est de lancer des paroles de malédiction pour bloquer les vies des gens. Mais ici, on est en train de nous dire quelque chose de très important. On dit que tu prendras une décision. Donc, et cela s'accomplira pour toi. Donc, on est en fait en train de nous dire que ce qui va s'accomplir dans ta vie, ce n'est pas ce que les sorciers ont déclaré. Ce n'est pas ce qu'un marabout a déclaré. Ce n'est pas ce qu'un magicien a déclaré. Mais c'est ce que toi, tu as décrété dans ta vie qui s'accomplira. Oh, c'est merveilleux! Mon frère, toi qui me regardes, ma sœur, pourquoi tu continues à subir les décisions des autres? Des gens haineux
qui se sont réunis quelque part pendant la nuit pour dire des choses contre toi, pour lancer des mauvais sorts contre toi. Dieu te dit dans sa parole que tu décréteras, tu prendras autorité sur ta vie et tu verras des choses s'accomplir. Donc, ce n'est pas une pensée floue. Cette décision, c'est un acte volontaire. C'est une prise de position ferme, comme celle d'un roi qui rend un décret. C'est ça le sens de ce mot hébreu, gazar. C'est le roi qui s'assoit pour signer un décret. Ça, c'est extraordinaire. Cela nous parle tout simplement de la puissance du choix humain éclairé par Dieu. C'est-à-dire que lorsque la décision que tu prends est alignée à la volonté de Dieu, ça ressemble à un roi qui est assis, ça veut dire qui est légitime, légal, et qui signe un décret dont les effets seront constatés dans son royaume. Donc ça veut dire que pour ta famille, pour tes enfants, tu peux signer un décret, c'est-à-dire tu peux, en priant, connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, et prendre des décisions en fonction de cela. Parce que la force de la décision, c'est lorsqu'elle est alignée avec la volonté de notre Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez? On dit, tu prendras une décision et cela se réalisera pour toi. Littéralement, ça veut dire, elle s'établira pour toi. Cela implique que la décision ouvre la voie à la concrétisation. Tout commence par ce que vous avez murmuré intérieurement. Après avoir médité la parole de Dieu, après avoir compris certaines choses, après avoir réalisé le rôle, le pouvoir dont Dieu vous a doté, alors vous pouvez prendre des décisions qui vont aboutir à la concrétisation. C'est très important. Alors, il n'est pas dit que c'est automatique. Non, mais il y a la lumière qui viendra sur notre chemin. C'est-à-dire, lorsque nous décidons, il est dit, à vos décisions reposera le succès et sur votre sentier, sur ton sentier, brillera la lumière. Donc, c'est quand tu décides, en t'appuyant sur la parole de Dieu, que maintenant, tu vois la lumière. Vous voyez, la vie, la destinée appartient à ceux qui décident. Regardez, vous pouvez être dans un couloir et il y a une pièce qui est fermée. Tout le monde voit que c'est sombre, mais si c'est la voie par laquelle il faut passer, il faut que quelqu'un se décide de pouvoir y entrer. Mais il n'y a personne, les gens tergiversent. Et vous vous levez, vous traversez le couloir, vous ouvrez la chambre, n'est-ce pas, ou la pièce, et dès que vous mettez votre main sur les murs, vous sentez qu'il y a l'interrupteur. Vous cliquez sur l'interrupteur et voilà qu'il y a la lumière dans toute la salle. C'est extraordinaire. La lumière, c'est pas qu'elle est venue avec vous. La lumière était déjà là. Il y avait l'électricité dans la pièce. L'ampoule était déjà placée, mais il fallait que quelqu'un décide de franchir le seuil de cette pièce-là. Et c'est quand tu décides que la lumière arrive. Il y a des gens qui traînent encore dans certaines positions, quand bien même non confortables, parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? Si je quittais telle relation, je sais qu'elle n'est pas bonne, mais qu'est-ce qui va m'arriver après? Si j'abandonnais ces pratiques qui ne sont pas bonnes, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a l'obscurité. Non, c'est parce que tu n'as pas encore pris la résolution de décider. Quand tu vas décider conformément à la volonté de Dieu, tu verras qu'il y aura la lumière. Parce que la décision, ça va amener à ce que l'interrupteur soit bougé et que la lampe puisse s'allumer dans la pièce. Et là, tu verras clair. Et les gens qui vont se moquer de toi finiront par changer d'avis parce que tu verras clair sur
ta situation. Cela est, n'est-ce pas, d'une très très grande importance. Il y a des vérités fondamentales que nous pouvons tirer de ce texte. La première vérité que je voudrais partager avec vous, c'est que le succès n'est pas un hasard, mais le succès, c'est le fruit des décisions. Je l'ai dit à l'entame, et je l'ai dit, pardon, à l'entame également, que le succès n'était pas une question de chance. Le succès, ce n'est pas un hasard, mais c'est le résultat, n'est-ce pas, d'une très bonne décision prise dans le passé. Voilà. Donc, ce verset que nous venons de lire de Job nous enseigne cette grande vérité. Le succès ne va pas tomber du ciel comme une pluie aveugle, non. Il sera la réponse de Dieu à une décision qui est bien alignée. Ça, il faut noter cela. Regardez, Deutéronome 30, 19, je crois que j'avais déjà évoqué ce passage lors du premier épisode. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie. » Vous comprenez un peu? Choisis la vie. Donc, ça veut dire que les succès que nous recherchons existent déjà. Parce que Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc la vie, les succès, l'élévation, la grandeur, tout ce que nous cherchons, Dieu a déjà préparé cela. Et il y a une voie, n'est-ce pas, qui conduit à cela. Cette voie, c'est celle d'une bonne décision alignée avec la volonté de Dieu. Maintenant, non seulement que ces choses existent, mais le Seigneur nous fait la proposition de la bonne réponse. Vous avez déjà vu ça où? Nous avons tous été à l'école, n'est-ce pas? Un enseignant qui vient, surtout si c'est un professeur de mathématiques, il donne son examen, l'épreuve est écrite au tableau, et puis lui-même, il vous donne la réponse. Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Mais le Seigneur qui ne veut pas nous voir échouer, il nous dit, voilà, il y a deux chemins. Celle-là, elle est mauvaise. Prenez la bonne. Mais nous ne voulons pas prendre la bonne voie. Nous ne voulons pas prendre le bon chemin à cause de notre têtutesse. Et c'est depuis Adam, parce que Dieu lui a dit, voilà, il y a tous les arbres, tu peux manger de tous les arbres, sauf celui-là. Moi, je me dis qu'Adam n'avait même pas fini de goûter à tout le fruit des arbres de ses jardins, qu'il a eu seulement envie de goûter à ce qui était interdit. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Nous devons faire très attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, il a mis devant nous deux chemins et nous sommes appelés à choisir. Et c'est ça le pouvoir qu'il a mis entre nos mains. Il dit choisissez, choisissez. Ce que nous décidons devient la plateforme même de notre destinée. Ça, c'est la première vérité fondamentale que nous tirons de ce passage. La deuxième vérité, c'est que nos décisions préparent nos chemins. Quand vous décidez, alors vous préparez le chemin. En fait, nous ne devrions pas être surpris de certaines choses dans notre vie au regard des décisions que nous prenons au quotidien. On dit sur tes sentiers, on parle des chemins, sur tes sentiers brillera la lumière. Vous savez que la lumière dans la Bible symbolise la direction divine, souvent. La direction divine. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, lorsque nous prenons cette bonne décision alignée avec la volonté de Dieu, le chemin est préparé, nous voyons clair devant nous. La lumière, c'est aussi symbole de la révélation. C'est quand tu prends une bonne décision que la révélation, c'est-à-dire une connaissance surnaturelle, viendra de la part du Seigneur et atterrira en vous. La lumière, c'est aussi symbole de la sécurité dans le cheminement. Vous savez, lorsqu'il y a la lumière, même les bandits sont éloignés et les endroits les plus insécurisés, c'est là où il y a le ténèbre. Ceci voudrait dire tout simplement que
Dieu éclaire les chemins de ceux qui prennent des décisions en lui. Il va éclairer votre chemin. Mais il reste silencieux. Dieu reste silencieux lorsque nous sommes indécis, lorsque nous ne voulons pas prendre une bonne décision. Tenez, Dieu a dit au peuple de traverser le Jourdain. Mais pour que le Jourdain sèche ou se sépare, il eût fallu que le sacrificateur pose en premier le pied dans l'eau. Quelle décision! Quelle décision! Oui, bien-aimés dans le Seigneur, mais essayez de vous approcher de notre fleuve Congo ou d'une autre grande rivière. On dit que le Jourdain, à cette époque, était dans cette période où il déborde. Et combien, avec le vague, la puissance des vagues, ça fait peur. Mais on dit que les sacrificateurs ont reçu l'ordre de poser le pied le premier dans le Jourdain. Mais quelle décision! Regardez, c'est quand il pose le pied dans le Jourdain que l'eau commence à se séparer. Là où tu pensais que tu allais t'enfoncer, en fait, Dieu avait déjà mis sa main pour te porter. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de prendre une bonne décision avec le Seigneur, de prendre une décision qui est alignée avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, frères, sœurs, lorsque vous refusez, n'est-ce pas, de prendre la bonne décision, vous êtes en train de paralyser votre vie. Vous êtes en train de demander à votre vie de stagner parce que la vie ne peut avancer qu'en fonction des décisions, tous les jours. Je voudrais exhorter quelqu'un aujourd'hui à deux choses. La première, vous devez refuser la paralysie ou les excuses. Dieu n'a pas créé des pauvres et des riches. Dieu a créé des êtres humains. Les gens deviennent pauvres ou riches en fonction des décisions qu'ils prennent. Jésus a dit, il y aura toujours de pauvres parmi vous. Pas parce que lui, il veut qu'ils soient pauvres, mais les gens décident d'être ce qu'ils sont. Les gens décident d'être ce qu'ils veulent être. Vous voyez un peu? Refuse la paralysie. Refuse les excuses. Ne dis pas que moi, je ne peux pas réussir parce que je suis né d'une famille pauvre. Moi, je ne peux pas réussir parce que voilà, nous habitons une cour commune. Voilà là où nous habitons. Voilà la souffrance. Ma famille est la plus petite. Ma tribu est la plus petite. Non! Refuse ce genre d'excuses. Tu n'es pas une victime, tu es un victorieux. Tu n'es pas une victime. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour accompagner les autres, pour être un mendiant. Non. Décide de jeter ce manteau de mendiant, comme Bartimée l'a fait. Et prends la décision de voir ta vie changer. Tu verras qu'il y aura un changement. Nous avons parlé de Jaébé qui avait pris cette décision-là. Et je parle encore de Bartimée qui a jeté son manteau. Il y a des gens qui doivent se débarrasser de leur manteau. Ce manteau qui représente un certain confort. Vous devez vous en débarrasser comme Bartimée l'a fait et de prendre la décision de faire ce saut qui semble être dans le vide, mais ce n'est pas dans le vide parce que les bras d'amour de l'Éternel sont là pour nous porter, pour te porter. Et ça, c'est très important de le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu as le pouvoir de décider. Tu n'as pas été envoyé sur la terre le main vide. Si ton père n'a pas d'argent, si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas de compte en banque, rappelle-toi que tu as un pouvoir qu'on appelle la décision. Tu peux user de ce pouvoir à bon escient. Tu peux aligner tes décisions avec la volonté de Dieu, conformément à sa parole. Ta vie changera.
ta vie changera. Il faut qu'il y ait une révolution intérieure. Tant que nous n'avons pas assez d'une certaine vie médiocre, alors on va demeurer dans la médiocrité. J'aime les 4 lépreux qui ont dit, quoi donc resterions-nous ici? Si nous allons dans la ville, il y a la famine, il n'y a rien à manger, et puis nous n'avons pas accès là-bas. Mais si nous allons de l'autre côté, avec les bandits, nous y mourrons. Mais au moins, avant de mourir, on va manger quelque chose. J'aime le dire aux enfants de Dieu, ne mourrez pas le ventre vide. Les lépreux ont décidé d'aller manger avant qu'ils ne soient tués. Les ennemis sont là, ils vont nous tuer, mais mangeons d'abord. Donc on va aller manger. Ça veut dire que ne va pas dans le cercueil comme Lazare, pour être pressé d'arriver devant le trône de Dieu. Oui, si tu as une relation avec le Seigneur Jésus, tu seras accueilli si tu es enfant de Dieu. Mais je t'assure déjà que la pauvreté va faire en sorte que tu meurs avant le temps. Et même Dieu ne va pas t'acclamer pour dire que voilà, tu es venu avant les temps. Et la mission que tu devais accomplir, les orphelins que tu devais prendre en charge, n'est-ce pas? Les réfugiés au chevet desquels tu devrais aller pour apporter les secours. Et qui va faire tout ça? Parce que tu as décidé de rester dans la misère, tu as décidé de rester minable, tu as décidé de rester dans une certaine posture qui ne t'a pas permis même de remplir convenablement la mission de Dieu. Ne dis jamais tu n'as rien, tu as quelque chose. Et ce que tu as est une arme redoutable. Ça s'appelle la décision. Avec la décision, alignée conformément à la volonté de Dieu, tu peux fermer le ciel et tu peux l'ouvrir. C'est très important. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que vous devez faire un acte de foi aujourd'hui. Vous voyez, il faut faire un acte de foi aujourd'hui. Je vous exhorte à prendre un papier et un stylo et à écrire une décision claire. Une décision claire qui s'aligne avec la volonté de Dieu. Ne dites pas de choses, ne décidez pas de choses qui contredisent les voies de Dieu. Ça ne marchera pas. Il faut que ce soit aligné. C'est pourquoi il faut que la décision soit inspirée par le Seigneur et surtout dans ton temps de méditation. Tu prends un papier, tu prends un stylo et tu écris cette décision-là. La trajectoire que tu voudrais que ta vie prenne sur le plan spirituel, sur le plan moral et sur tout autre plan. Tu ne peux pas rester un bébé spirituel éternel. Tu ne peux pas rester dans ce péché éternellement. Tu iras en enfer. Il est temps que tu prennes une décision. Écris cette décision-là. Et après l'avoir écrite sur ce papier, prends le temps de prier maintenant le Seigneur. Dis, Seigneur, je décide aujourd'hui de te suivre. Je décide de m'aligner conformément à ta parole. Je décide de vivre ceci, cela, c'est parce que c'est inscrit dans ta parole, conformément à ce programme que tu as pour moi. Je voudrais voir la lumière sur mon chemin parce que j'ai décidé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu le fais, prends maintenant l'habitude de commencer chaque matin à regarder cette décision. Le matin, tu pries, tu rappelles à Dieu cela. Et tu poses des actes qui vont te conduire dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de ce que tu as décidé conformément à la parole de Dieu. Et tu verras la lumière du Seigneur poindre sur l'aurore devant toi. Je voudrais dire en conclusion que toute grande destinée commence par une grande décision. Toute grande destinée commence par une grande décision. Tu n'as peut-être pas choisi où tu es né, mais tu peux choisir où tu vas finir. Tu n'as peut-être pas tout reçu, mais tu as reçu la capacité de décider. Et Dieu a promis de faire briller sa lumière sur ceux qui prennent des décisions justes avec lui. Je voudrais prier avec vous. Et nous allons continuer dans le prochain épisode. Prions le Seigneur. Seigneur, je ne veux plus subir ma vie. Je décide de marcher dans ta lumière.
Je déclare que mes décisions seront inspirées par ton esprit et que le succès répondra à mes résolutions. À toi la gloire pour les accomplissements qui suivront. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dis-nous, pasteur.